Chers tous, shalom, bienvenue à tous. Eh bien, nous sommes dans un coin merveilleux de la planète, quelque part, et bon, les amis de l'œuvre le reconnaîtront bien sûr, et je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager avec vous, surtout que, comme le savent à peu près tous les membres dans notre œuvre, je passe par un temps merveilleux. Et oui, un temps merveilleux, puisque l'on m'a appris récemment, il y a déjà combien de temps, ma chérie, je parle à mon épouse là, 6 mois. Il y a à peu près 6 mois maintenant que je souffrais d'une maladie qui peut mener à la mort. De toute façon, quel que soit le moment où cela arrive, j'ai 70 ans, un jour il faut mourir. Eh bien, je dis bien que c'est une chose merveilleuse. Je vous assure que je ne suis pas en train de vous faire un message moraliste. Ce serait un hypocrite si c'était juste moraliste. Non, c'est le reflet profond d'un vécu dont je veux vous témoigner. Mais je vais vous parler, je ne vais pas vous parler tellement de moi. Je vous parlerai un petit peu de l'effet que ça m'a fait. C'est-à-dire rien du tout, si ce n'est un immense bonheur à l'idée de m'engager. C'est aussi simple, aussi net, aussi radical. Et je me suis questionné moi-même sur cette paix inouïe que... Enfin, inouïe, non, elle n'est pas inouïe puisqu'elle est là. Ce qui vient de Dieu n'a rien d'inouï. C'est lorsque le surnaturel transcende le naturel, lorsque l'éternité rentre dans le temps, eh bien, tout devient bien qu'extraordinaire, naturel, absolument normal. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais ce qui a éveillé ma curiosité dans ce moment où l'on m'a appris ce que j'avais, qu'on se rassure, ce n'est ni la peste, ni le sida, ni rien de semblable, mais bon, après tout, ça ne regarde que moi et ça n'a aucun intérêt quant à être décrit. Voilà, je remercie d'ailleurs ceux qui, autour de moi, spécialement dans l'œuvre, prient pour moi. C'est évident que cela a de l'effet. Et ça a surtout le mérite de révéler ce que chacun est. Alors, il y a toutes sortes de niveaux, il y a toutes sortes de comportements différents. Et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment développer le message que j'ai à vous donner cet après-midi, qui va s'intituler « Le syndrome des amis de Job ». Vous connaissez l'histoire de Job, cet homme qui, soudain, parce que le diable monte au ciel, il dit voilà, et puis Dieu lui dit, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur, comme il est, voilà, il est super, je l'aime beaucoup. Et puis le diable dit, ben commence par lui envoyer telle épreuve et tu verras s'il ne te renie pas en face. Et puis il y a toute une série d'épreuves qui viennent, les enfants de Job périssent, et puis ses biens disparaissent, et puis Job se retrouve sur un tas presque d'immondices, j'ai bon souvenir, et il se gratte, n'est-ce pas, et jusqu'à sa peau, la santé de sa peau lui est reprise, et il y a donc les effets d'une apparente chute, un changement de statut complet chez Job, qui était un homme remarquable, respecté, admiré par tous, et puis qui soudain devient un pauvre être qui se gratte sur un tas de je ne sais trop quoi, de comment ? Fumier. De fumier, oui, c'est bien ça, c'est du fumier. Alors, c'est une image terrifiante, absolument terrifiante, mais bon, je ne vais pas aller au-delà de ce qu'il faut dire maintenant, parce qu'autrement on en a pour des heures et des heures. Je me suis promis d'être court, parce que justement je suis un peu affaibli par la maladie. Bien, et autour de Job, ne connaissant strictement rien aux raisons profondes, invisibles, de ce qui se joue, puisque Job lui-même ne le sait pas, eh bien nous avons des amis. Et ces amis, n'est-ce pas, sont devant quelque chose qui les dépasse. Alors, soudain, à la lumière de l'expérience que je suis en train de vivre et des réactions que j'ai vues, parfois, pas toujours, j'ai compris quel était le problème des amis de Job. Eh bien, le problème des amis de Job, il est très simple. Il est une réaction
mauvaise face à l'épreuve, et particulièrement l'épreuve de l'autre. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que Job n'a strictement rien fait pour mériter cette épreuve. L'Écriture nous dit que le juste est très souvent atteint, mais l'Éternel le délivre toujours. Alors il faut faire attention, parce que cela peut être le cas. Il y a aussi des jugements de Dieu, il y a aussi des choses qui manifestement sont liées au péché, mais dans ces cas-là, la chose est flagrante, toujours absolument flagrante, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors le problème des amis de Job, c'est qu'ils sont incapables de ne pas soupçonner le mal, parce que s'ils ne soupçonnaient pas le mal, ils devraient admettre que Job n'a peut-être rien fait, et que dans ce cas-là, ce qui arrive à Job pourrait leur arriver aussi un jour ou l'autre, allez savoir. Alors cette éventualité, ils ne la supportent pas. Et l'éventualité finale dans l'histoire de Job, c'est-à-dire la mort probablement, qui s'annonce à travers toutes les épreuves, là, ils ont une profonde résistance, une peur. Et au lieu de rester humblement et sagement, avec courage, auprès de leur ami, pour voir comment les choses vont évoluer, peut-être après, peut-être si Job meurt et que, je ne sais pas, une enquête de police de l'époque soudain révèle que Job était un grand criminel, alors ils pourraient dire Dieu a jugé, éventuellement. Mais ils ne le font pas. Donc ils vont rentrer dans quelque chose, absolument une machine infernale, dont le but est juste de trouver à Job quelque chose. Ils vont torturer Job. Job est éprouvé, et ils vont le torturer par le soupçon, sous prétexte de le sauver, sous prétexte de l'encourager, sous prétexte de le fortifier. Je vais vous lire, c'est absolument inouï, parce qu'autour de cette, vous m'avez suivi, j'espère, autour de cette réaction, autour de cette situation, eh bien, les amis de Job révèlent leur peur de l'épreuve, leur peur de la mort, et donc, dans ce cas-là, une réaction terrifiante à l'égard de leur ami Job. Et il faut noter qu'à la fin, Job va devoir, je dis bien va devoir, intercéder auprès de l'Éternel pour que Dieu ne frappe pas sévèrement ses amis. C'était des amis de Job, c'était des proches, des amis, c'était des amis, voilà, des amis au sens... Alors on peut être amis, alors attention, retenez bien ça, et ça je l'ai vérifié tant de fois en 40 ans de vie chrétienne, en 37 ans de ministère, 30-35, me dit mon épouse, elle est meilleure en maths que moi. Et qu'est-ce que j'allais dire, je l'ai vérifié souvent, on peut avoir des amis, mais pas des frères. Et il est important de savoir, non pas si ton voisin est un frère ou un ami ou un faux, ou simplement un ami qui, dans le temps difficile, va quelque part se retourner contre toi et contre Dieu, sans le savoir. Mais il est important que toi, tu te poses la question, que suis-je moi en face des autres? Suis-je un ami? Les amitiés sont souvent intéressées, sont très souvent intéressées. Hein? Les amitiés sont souvent une espèce de commerce. Tu me donnes ceci et je te donne cela en retour, je te donne un sourire, tu me donnes une prédication dans ton église. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Mais si, mes amis, c'est de cet ordre. Oui, je ne suis pas en train de critiquer ici l'amitié que supportent les serviteurs en s'invitant les uns les autres, mais est-ce que c'est toujours parce que l'Éternel l'a commandé, ou est-ce que c'est par amitié? Et amitié d'homme, vous savez, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dit l'Écriture. Donc nous devons nous poser la question, que suis-je moi? Qu'aurais-je été à côté de Job si j'avais assisté à l'épreuve de Job? Bien, nous allons lire, pour nous en persuader, nous allons lire, je pêche directement dans Job, chapitre 35 et 36, et nous lisons ensemble. Élihu, donc un ami de Job, reprit et dit, « Penses-tu être dans ton droit, ô Job ?» C'est moi qui ajoute. « Peux-tu dire, ma justice est en Dieu ?» Peux-tu dire, il dit à Job, peux-tu dire ma justice est en Dieu? Ah ben oui, elle est pleinement Dieu, il ne se rend pas compte, l'ami là. Il est tellement Dieu que c'est Dieu qui a décidé, n'est-ce pas, de faire Job, d'utiliser Job pour, n'est-ce pas, tester sa foi, son courage, sa fidélité.
Car tu dis, est-ce utile pour toi? Que me sert-il de ne pas pécher? Vous vous rendez compte de ce qu'il dit à Job? C'est moi qui vais te répondre, moi, Eliou, je vais te répondre. Ainsi qu'à tes amis en même temps, parce qu'en plus il se fait le conseiller spirituel des amis de Job. Il s'érige en prédicateur, n'est-ce pas, de la vérité. Considère les cieux et vois, regarde les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Oh Job, misérable vermisseau sur ton tas de fumier, tu ne vois pas donc la majesté de la création. Tu es donc tellement enfoncé dans l'erreur, le péché, je ne sais pas lequel, mais enfoncé, que tu ne peux même pas considérer la grandeur de Dieu. C'est un bon prédicateur, cet ami de Job. Il prêche bien, c'est un homme de Dieu, oui, oui, absolument. Et quand tes révoltes se multiplient... Ah non, excusez-moi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes révoltes se multiplient, que lui fais-tu? Ah, mais il dit à chaque fois que tu pêches, Job, on n'a pas vu Job pêcher, hein, jusqu'à présent, mais il a dû pêcher beaucoup. Voilà, c'est là que ça commence. Ce qui lui arrive, je ne comprends pas, ça me perturbe, donc il faut que je trouve quelque chose pour expliquer ce qui se passe dans la vie de mon frère. Il a péché, quelque part, et on va trouver, et les gens trouvent, si vous saviez ce que les gens peuvent trouver. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ouais, en plus, ouais, qu'est-ce que tu fais de bon pour Dieu, hein? Voilà, regarde l'état dans lequel tu es, c'est la preuve que ça ne vaut rien, tout ce que tu as fait pour Dieu, eh bien, il n'y a rien de bon dans tout ça. Alors que l'Écriture nous montre tout le contraire au départ de Job, n'est-ce pas, de la vie de Job. Ta méchanceté, oh là là, ne peut nuire qu'à un homme comme toi. Si ta méchanceté, Job, ne peut nuire qu'à un homme comme toi, tu es entièrement responsable de ce qui t'arrive. Mes amis, quand... n'est-ce pas, on commence à tenir des discours comme cela, bien, ta justice n'est utile qu'à un être humain. Ça veut dire que tu n'as aucune conscience de ce que c'est que la justice de Dieu. Tu es un pauvre minable, ô Job. On crie à cause de la multitude des oppresseurs. On parle toujours de ceux qui nous oppriment. Ah, oh, on crie, on dit, mais c'est pas juste. Amen. Mais on appelle au secours à cause de la violence d'un grand nombre. Il est en train d'illustrer lui-même la violence d'un grand nombre, ce conseiller, cet ami de Job, il ne s'en rend même pas compte. Mais nul ne dit, où est Dieu, lui qui m'a fait, lui qui inspire les psaumes pendant la nuit? Où est Dieu, Job? Où est Dieu? Ah, tu ne dis pas où est Dieu. Amen. Lui qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne la sagesse plus qu'aux oiseaux du ciel. Alors on crie, mais il ne répond pas. À cause de l'orgueil, et voilà, c'est Job qui est orgueilleux, et il fait le mal, de ceux qui font le mal. Donc c'est un hypocrite, quoi. Ah mais oui, il fait le mal, mais comme il est orgueilleux, il ne veut pas l'admettre, donc c'est un hypocrite. Eh bien, il en ramasse le pauvre Job. Vraiment, c'est en vain, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant ne le remarque pas. Voilà, c'est tellement grave que Dieu n'écoute pas. Bien que tu dises que tu ne le remarques pas, ta cause est devant lui. Attends-le, Job. Attends-le, si tu verras bien. Hein? Amen. Alors que à chaque jour, ça s'aggrave pour Job, avec la permission de Dieu. Amen. Et maintenant, parce que sa colère n'intervient point encore, il menace, et qu'il ne semble guère prendre connaissance de la révolte, Job ouvre vainement la bouche, il abonde en propos dépourvus de connaissance. Et en plus, il y va. Eliou continua, chapitre 36, je ne vais pas lire tout, hein. Attends un peu, je vais t'expliquer, car j'ai encore quelques propos pour la cause de Dieu. Je tirerai ma science de très loin. Attention, hein, moi je vais aller chercher loin. Attention, parce que moi je connais Dieu, hein, et je vais trouver, mais alors des choses, des queues de souris au fond du placard, personne n'avait pensé les trouver, et je rendrai justice à celui qui m'a fait. Et moi, je rendrai justice en ce qui concerne à celui qui m'a fait. Mais est-ce que cet homme se rend compte dans quelle position il se met? Et on peut comprendre rien qu'en lisant ceci, à quel point la colère de Dieu va tomber sur les amis de Job à la fin. Car en vérité, dit toujours ce fameux Eliou,
mes propos ne sont pas des tromperies. Ah oui, ce n'est pas des tromperies. Or, ce sont des tromperies, quelque part. C'est un homme intègre dans ses connaissances qui est avec toi. Amen. Voilà, et vous savez, c'est une litanie comme cela pendant toute l'histoire de Job. C'est absolument hallucinant. Le syndrome des amis de Job. Je vais introduire un tout petit peu parce que c'est très important. Arthur Katz, un des seuls serviteurs que j'ai vraiment connu comme un frère, et ici je ne fais injure à aucune des personnes que j'ai rencontrées, j'ai rencontré beaucoup d'amis, mais de frères, absolument frères, je n'en ai guère rencontré. J'ai rencontré des chers amis qui étaient presque des frères, mais qui au moment de l'épreuve, parce qu'il y a toujours une épreuve dans une relation, et nous devons y prendre garde, ne sont pas révélés être des frères. J'ose le dire en face, et je dois aussi me poser moi la question, ai-je nécessairement toujours été un frère quand il le fallait, comme il le fallait, lorsque j'avais des amis? Je pense l'avoir fait le plus souvent, d'ailleurs en étant par exemple pas nécessairement complaisant là où il fallait ne pas l'être. Mais enfin bon voilà, restons dans l'humilité. Arthur Katz, dont je recommande, mais alors une fois de plus, pas parce que c'est nous qui l'avons imité, mais Art m'avait donné son livre Fondement apostolique en anglais, peut-être 2 ans avant de mourir, et il m'a dit c'est mon dernier exemplaire, est-ce que je peux te le donner? Je peux te le confier, il n'y en aura plus d'autres. Et je lui ai dit oui, non seulement je vais l'accepter, mais je le ferai traduire, je le publierai. Je l'ai publié, je suis en train de le relire. Mes amis, c'est un livre fantastique. Il faut absolument le lire. Wow, il y a une force là-dedans, un esprit de vérité qu'on rencontre très peu aujourd'hui. Vous le trouvez sur notre site lève3.com en boutique. Katz a dit dans ce livre quelque chose et il a développé cela d'une façon, je vous invite à aller le chercher dans le livre, ce développement. Il faut ramener l'éternité dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut ramener l'éternité, c'est-à-dire qu'il faut ramener les valeurs positives qui se révèlent dans l'éternité, c'est-à-dire qui s'incarnent dans ce qui est éternel. Tout ce que nous faisons, nous disons, nous vivons sur la terre, rentrera dans l'éternité et sera reconnu comme valeur, avec récompense d'ailleurs, ou bien ne sera pas reconnu. Alors une grande partie de notre travail religieux, et notamment nous pouvons considérer que l'œuvre des amis de Job ne peut pas rentrer, n'est-ce pas, dans l'éternité comme valeur pour ces hommes. Et ce n'est pas un hasard, si vous lisez le livre de Job, vous allez voir à quel point ces gens-là sont vraiment des représentants de la religion, de l'esprit religieux. Ils ont une connaissance, ils ont une emphase, ils ont une capacité, ils ont des raisonnements, qu'on dirait, avec des arguments impeccables, absolument impeccables, sauf qu'ils ne sont pas du tout en phase avec la réalité qu'ils ont devant eux. Et c'est là qu'il y a un grand problème. Tout ce que nous faisons, nous disons, nous prêchons, et qui n'est pas en phase avec Christ crucifié, allons droit au but. Parce que Job, quelque part, vous savez, il y a quelque chose, on pourrait faire une étude là-dessus qui nous conduit à Christ crucifié et ressuscité, d'ailleurs. Et tout cela ne sera pas retenu. Nous pouvons organiser des centaines, des milliers de cultes avec toutes sortes de moyens humains pour les rendre plaisants, agréables, créer une excitation, etc. Je ne vais pas me relancer dans ce discours que nous connaissons suffisamment. Il suffit de regarder autour de nous, on voit de quoi je parle. N'est-ce pas? Ramener l'éternité dans le temps, c'est ramener les valeurs qui vont de service et d'être, que ce soit dans notre vie tous les jours, en tant que témoin de Christ, là où nous nous trouvons, ou bien dans le service du Seigneur, n'est-ce pas, qui se révéleront dans l'éternité comme n'est-ce pas, des valeurs. Sainteté absolue, la gloire de Dieu, toute la chronologie biblique jusqu'à la croix sanglante et la résurrection de Yeshua, l'amour et la rigueur du Seigneur, la communion des saints glorifiés, la gloire du millénium et des centaines d'autres choses.
je pourrais allonger la liste ad infinitum à peu près, et vous m'avez compris. Bien, n'est-ce pas, ramener toutes celles dont le temps, n'est-ce pas, le temps, notre temps, qui est, c'est prêcher le message qui ne respire qu'avec ce qui est éternel, loin de bien des choses dites et pratiquées en nos jours dans l'Église. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Il faut ramener l'éternité dans le temps de l'Église. Or, quelles valeurs éternelles avons-nous dans le présent de l'Église? Et quand je dis Église, je ne parle pas du bâtiment, de l'organisation, ni de nos lieux de culte, avec leur clocher ou sans clocher. Je parle bien sûr de notre vie à tous, privée, de couple, sociale, etc. C'est là que les valeurs éternelles de l'Écriture, qui seront glorifiées dans l'éternité, après notre mort et après notre résurrection d'ailleurs, eh bien, doivent se vivre. Il y a donc une éternité où nous puisons en vraie lecture biblique, en vie sacrifiée sur la croix et en vrai souffle du Saint-Esprit, des choses glorieuses. Et souvent, qui vont se révéler, qui vont être accompagnées de choses très difficiles, de persécutions par exemple. J'ai toujours été très surpris, étonné, non pas de voir à quel point ce que j'ai pu capter, venir du Seigneur pour le servir, et qui n'est pas nécessairement en phase avec la réussite d'un beau culte ou que sais-je d'autre. Alors pourquoi un beau culte? Qu'est-ce que c'est qu'un beau culte? Mais qui provient directement du Seigneur, combien ces choses ont systématiquement engendré lorsqu'elles provenaient de l'éternité revenue dans le temps, c'est-à-dire des choses parfaites de Dieu, qui cherchent à s'incarner au travers d'un ministère ou d'un service dans le temps où nous vivons. Je répète, donc, capter dans l'obéissance à Christ, à condition vraiment que ma vie soit une vie crucifiée, une vie avec Christ, et ressusciter avec Christ aussi, ce qui va impliquer une capacité, presque automatique, à recevoir, depuis le temps éternel, des choses de la vraie gloire de Dieu qui vont s'incarner dans le temps dans lequel je vis. Les choses que Paul a captées, le mystère de l'Église par exemple, est une valeur éternelle qui existe de toujours. Parce que Paul était un sacrifice vivant, le plus vrai possible, puisqu'il dit lui-même ce que je n'arrive pas, le péché que je ne veux pas faire, je le commets, et ce que je vais faire pour Dieu, je n'arrive pas à le faire. Mais néanmoins, Paul était cet homme dont la vie était un sacrifice vivant, dans les chaînes pour Christ, dira-t-il. Il pouvait capter ces choses venues de l'éternité et qui allaient s'incarner dans le temps présent. Avant lui, Yeshua a fait exactement la même chose. Amen. Et d'une façon infiniment plus profonde et plus parfaite encore. Mes amis, il nous revient à nous tous de vivre dans la même dimension. Je reçois, à la condition que j'ai obtenu le sésame, c'est pas un sésame, hein, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire, le droit d'entrer dans l'éternité en quelque sorte, pour y capter des choses que je ramène sur la terre et qui sont en rapport avec le désir de Dieu pour le temps où je vis sur la terre. Je me souviens très bien avoir écrit le livre Echad sur le couple dans cet état d'esprit. Et ceux qui ont participé à la rédaction de ce livre avec moi se souviennent que ça a été un temps absolument mis à part pour le Seigneur, tout à fait particulier, en dehors du temps, et très spécial. Il y a eu comme cela d'autres choses vécues aussi dans le ministère, mais ce n'est pas à jet continu. C'est au moment où le Seigneur le souhaite. On se trouve là à des lieux de ce que je vois vivre parfois. Je vous ai déjà raconté, n'est-ce pas, ce que j'ai vécu dans un pays de l'Est il y a 2 ans, avec un homme qui, par jour, avait 15 idées, j'exagère, hein,
3, 4 idées pour servir Dieu dans une nouvelle étape. Il n'avait même pas commencé à vivre l'étape du jour qu'il était déjà certain qu'il devait bondir sur l'étape suivante. Jusqu'au jour où il m'a dit un jour, mais toi comment tu fais pour capter la pensée de Dieu? Je lui ai dit rien. Sous-entendu, moi je suis mort en Christ il y a déjà un bon bout de temps, et donc je n'ai pas de projet pour le Seigneur. Je n'en ai aucun. Ma mort, qui est illustrée par la parole de Dieu qui dit « Si le grain de blé ne meurt en terre, il ne peut porter du fruit », ma mort charnelle, la plus profonde possible, et pas parfaite, rassurez-vous. Je ne suis certainement pas encore parfait à ces gars-là. Mais comme Paul, je dirais, voilà, je ne suis pas parfait, le bien que je ne veux pas faire, je n'arrive pas toujours à le faire, le mal, etc. Mais j'ai compris la clé, c'est la croix par laquelle je suis passé et qui me donne accès à l'éternité. Dès lors, j'ai dit à ces serviteurs de Dieu, moi je ne fais rien. J'attends que l'éternité vienne à moi avec un projet de Dieu et alors je me remplace. Et cela se fait alors dans un ordre que l'on n'a même pas à chercher à vivre. Il s'impose cet ordre. Dans le calme, la paix et les fruits sont là, paisibles, doux, avec des combats, avec de la prière, avec du jeûne, avec tout ce que vous voulez, avec des équipes qui prient avec vous, parce qu'ils ont compris le message, mais néanmoins, c'est quelque chose qui, venant d'éternité, atteint son but. Combien de nos ministères, combien de nos œuvres, n'est-ce pas, naissent-elles dans le brouhaha de l'enthousiasme, ou que sais-je d'autre, eh bien, ont une fulgurance et puis disparaissent quelquefois sans porter le moindre fruit. Nous devons avoir l'honnêteté de vérifier ça. Je continue avec le message. Donc je disais que, n'est-ce pas, si nous servons le Seigneur dans cet état d'esprit, il y a donc l'assurance des persécutions. Et souvent, j'ai questionné l'un l'autre en Occident. Je n'ai pas eu à poser ces questions là où j'ai su que des gens étaient assassinés pour le nom de Christ. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde, mais en Occident, on n'est pas encore assassinés pour le nom de Christ. Et si souvent j'étais troublé de rencontrer, y compris parmi les serviteurs de Dieu, des gens frustrés, des gens qui voudraient plus d'audience, des gens qui voudraient ceci, des gens qui vont, n'est-ce pas, piétiner devant la porte d'une dénomination pendant 20 ans pour recevoir une carte avec le nom pasteur, s'il vous plaît, ça c'est très important. Mais des persécutions, quand vous nommez ce mot en Occident, eh bien, c'est vrai qu'il y en a peu. Alors pourquoi y en a-t-il si peu? Il y en a. Rassurez-vous, si vous voulez des persécutions, vous en aurez. J'en ai eu en Europe, et j'en ai eu ma dose. Mais pourquoi y en a-t-il si peu? Et pourquoi lorsque l'on parle de persécution, les gens semblent ne même pas vouloir aborder le sujet? Alors vous avez ce discours, oui mais il ne faut pas se plaindre, tout est pour la gloire de Dieu, etc. En fait, ils ont très peur d'en parler. Ils ont surtout très peur, comme les amis de Job, qu'il leur arrive quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un fond, un bassin, n'est-ce pas, rempli d'une idéologie dans le monde chrétien évangélique et protestant et tout ce que vous voulez. Il faut que ça se passe, mais le plus tranquillement possible. Après, on ira au ciel, on aura un verre de coca avec une paille et on fera des bulles. On sera heureux, n'est-ce pas? Bien, il y a donc, n'est-ce pas, aussi une éternité où nous inscrivons ou non nos noms et nos œuvres. Alors, ça aussi c'est important parce que, n'est-ce pas, à partir du moment où je suis en connexion avec l'éternité, qui vient à moi pour s'incarner avec un projet de Dieu dans le temps de Dieu, pour le temps où je me trouve, mon nom aussi est renseigné dans l'éternité. Un tel a reçu la mission, il l'a accomplie. Ah, mais c'est ça, mes amis, dont l'Écriture nous parle quand il dit que nos œuvres nous suivent. Et ce n'est rien d'autre. Mais est-ce que toutes nos œuvres nous suivent? Sont-elles venues, certaines, de la terre, de la religion, de l'ambition humaine, de la paresse humaine, de tout ce qu'on peut imaginer? Et sont-elles venues de ces réunions que l'on voit programmées maintenant un peu partout? Vous savez, il y a quelques jours, j'ai ouvert un site et on m'a dit, voilà, ça c'est le site d'une église, voilà,
voilà, je ne dirais pas l'endroit ni rien du tout, et c'est une bonne église. On m'a dit c'est une bonne église. Et lorsque j'ouvrais le site de cette église, il y avait juste un panneau au centre, donnez des sous s'il vous plaît pour la construction de notre bâtiment. À côté de ça, il y avait une petite fenêtre sans le moindre détail, réunion de prière, culte, etc. Rien d'autre. Donc, la confession de foi de cette église merveilleuse, paraît-il, c'est donnez-nous des sous s'il vous plaît. Écoutez, bon, ça suffit. C'est maspique, comme on dit en hébreu. Amen. Est-ce que vous voyez que des œuvres comme ça, on comprend tout ce qu'il y a autour, hein, des œuvres comme celles-là peuvent nous suivre dans l'éternité. Vous croyez que des œuvres comme ça sont nues l'éternité? Quand je vois, n'est-ce pas, ces pseudo-pasteurs, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, et même ici en Europe, n'est-ce pas, qui roulent dans des Mercedes à 19 places, ou je sais pas moi, etc., et qui arrivent à leur culte entourés par une foule de gens en haillons à peu près, ou des crèves la faim qui n'attendent qu'une chose, c'est de recevoir des miettes, n'est-ce pas? Non, écoutez, et puis qui rentrent accueillis par un général en chef avec un magnifique uniforme blanc ridicule et des galons, n'est-ce pas, et qui saluent le grand prophète. C'est toujours des grands prophètes, figurez-vous, etc., etc. Mes amis, ces œuvres-là ne viennent pas de l'éternité, elles puent la chair à 200 000 heures, c'est une horreur. Et ces choses, oui, elles vont peut-être être inscrites, non pas pour nous dans l'éternité, et encore, mais en tout cas, elles vont témoigner contre nous. Bien, j'en ai dit assez là-dessus, passons. Il y a aussi une éternité où nous entrerons, soit pour aller, attention, d'un côté ou de l'autre. Parce qu'il revient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi il vient en jugement, dit l'Écriture. Et vous seriez étonné de voir que c'est là que ça achoppe pour les compagnons de Job et pour ceux que vous avez en face de vous lorsque vous dites « j'ai quelque chose » et tout le monde comprend que je peux en mourir. Je ne sais pas si je vais en mourir. Mais je peux en mourir. Alors, la mort, c'est une chose incroyable parce que c'est le test, hein. C'est le test par excellence. Amen. Alors, bien, quand on est confronté à l'idée de la mort pour soi, et on doit l'être tous, eh bien, on préfère ne pas trop y penser en général, mais en réalité, il y a deux choses, soit l'enfer, soit le ciel, en gros, et puis évidemment, les catholiques ont inventé une solution sucette, bonbon. Eh bien, il y a un purgatoire, c'est-à-dire, parce que c'est quand même dur, hein, soit l'enfer, soit le ciel, alors on invente une solution de ramener les choses possibles, on va aller voir si éventuellement tu ne vas pas au purgatoire, et là tu peux purger, donc on fait une purge, et puis tu passes quand même au ciel. Bon, ok, tout ça, mes amis, ce sont des inventions pour, n'est-ce pas, contourner quelque chose de terrible qui s'appelle, et qui n'est pas bon du tout, je dis bien qu'il n'est pas bon du tout, qui s'appelle la peur. Mes amis, lorsque nous sommes confrontés à l'idée de la mort, est-ce que nous avons peur? C'est là que se trouve la question. Alors, mes amis, la porte d'entrée de cette éternité, c'est la mort, je l'ai dit. D'où l'Écriture nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, non pas parce que nous devons avoir peur de mourir, mais parce que nous ne reviendrons pas sur la terre, et qu'il importe donc de vivre sur la terre comme recevant de l'éternité ce que nous avons à y pratiquer. J'aime beaucoup cette définition. Merci Arthur Katz, tu nous as laissé quelque chose de précieux. Et je reviens là-dessus, lisez bien le livre d'Arthur Katz, les fondements apostoliques. Il ne s'agit pas ici du ministère apostolique et tout ça, non, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent que ça. Amen. Bien, donc, enseignez-nous à bien compter nos jours, nos actes, nos paroles, nos obéissances, nos désobéissances, nos services, nos ministères, etc. Jamais personne n'est retourné, ne serait-ce qu'une précieuse seconde en arrière dans sa vie. Voilà, j'ai commencé, voilà, je prends le verre, je le pose, je ne peux pas retourner en arrière pour... c'est tout, le verre a été levé, posé. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Amen. La mort, c'est la porte d'entrée de ma vérité indiscutable. Ma mort, mes amis, ça va être la porte d'entrée pour ce que je suis véritablement, de façon indiscutable, non négociable. Donc c'est extrêmement important de savoir comment je réagis.
j'ai été confronté à la mort de certaines personnes qui étaient en train de mourir. Quelle a été ma réaction? Personnellement, je me souviens, ça a été la compassion. Mais je me pose aujourd'hui la question, après l'expérience que je viens de vivre avec quelques amis, serviteurs de Dieu d'ailleurs, est-ce que je me suis questionné à ce moment-là sur ouais, ben dis donc, c'est pas rigolo de mourir, comment je vais faire, j'ai pas envie de mourir, etc., etc. Eh bien non, je vous l'avoue franchement, lorsque j'ai accompagné des gens vers la mort, je ne me suis pas du tout inquiété. Lorsque c'était des enfants de Dieu, je suis me réjoui parce que je les ai vus partir vers le Seigneur. Et lorsqu'ils ne l'étaient pas, je n'ai pu qu'être désolé, dévasté pour eux parce que j'en ai vu certains descendre en enfer. C'est absolument indiscutable. Mais je ne me souviens pas, je ne fais pas un cocorico ici, je vous dis la vérité, avoir craint ma propre mort. Or, je viens de voir exactement l'inverse chez certains amis de Job que j'avais autour de moi et qui, craignant, n'est-ce pas, cette mort, n'ont pas accepté que ça puisse être quelque chose qui vient de Dieu, parce qu'après tout, Dieu peut vous prendre quand il veut. Donc, il fallait nécessairement trouver quelque chose pour peut-être trouver une explication, une cause, un péché, quelque chose dans mon épreuve. Possible aussi, hein, mais n'allons pas trop vite avant de le déclarer. Voilà. Ok, donc, ma mort va être vraiment le temps de l'approbation ou de la désapprobation divine, mes amis. Alors, on prend toujours l'exemple de Voltaire, hein, Voltaire, l'anti-dieu, etc., etc., dont l'histoire, est-elle vraie ou pas vraie, j'ai tendance à croire qu'elle est vraie, nous rapporte que pendant les 3 semaines, ou les 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, qui ont précédé sa mort, eh bien, l'infirmière qu'on avait mis là pour aider Voltaire, je ne sais pas de quoi il est mort, eh bien, raconte qu'il grimpait au mur et qu'il déchirait les papiers peints. Il aurait même, paraît-il, demandé, supplié qu'on lui amène un prêtre qui ne serait jamais venu. Et Voltaire est mort dans cette terreur. Mais vous savez, je me méfie un petit peu d'exemples comme cela, parce qu'on dit, ah oui, mais Voltaire était anti-Dieu, Voltaire était un païen, Voltaire c'est Voltaire, moi je suis en Jésus-Christ. Oui, mais attention, mes amis, prenons garde quand même, parce que bien nous aurons tous apparaître devant Dieu. Et j'aimerais ici pas vous dire, faire la morale en vous disant ce que vous n'avez pas réglé au cours de cette vie, eh bien, risque de vous handicaper en présence du Seigneur. Je vais aller rester à l'essentiel. N'est-ce pas, face à l'idée de la mort, pouvons-nous dire, c'est une espèce de douane, n'est-ce pas, je peux franchir cette étape et aller à la rencontre des choses vécues sur cette terre et qui proviennent de l'éternité incarnée dans le temps. Je crois que vous avez compris de quoi je parlais ici. Bien sûr, admirable parole de Yeshua lorsqu'il dit « Je ne fais rien que je ne vois faire par mon Père ». C'est-à-dire que tout ce que Yeshua va faire, va dire, vient de l'éternité et s'incarne parfaitement. Et d'ailleurs, les paroles et les actes de Yeshua ont cette aura d'éternité, cette aura de ni commencement ni fin, absolument perceptible pour celui qui a l'esprit, celui qui a vraiment le cœur rivé à Dieu. Il y a maintenant un test à vivre face à la mort ou à l'affliction, n'est-ce pas, majeure qui frappe l'autre, l'ami. Amen. Et le texte que je vous ai lu, là à l'instant, des amis de Job, nous révèle, n'est-ce pas, la réaction de ceux qui sont confrontés à la possible mort d'autrui. Ok. Alors, je vous l'ai dit, j'ai été atteint, on rentre un peu dans le témoignage, parce que c'est, au fond, c'est rigolo, hein. C'est finalement rigolo. Je trouve ça rigolo. Et c'est quand même extraordinaire de trouver rigolo, n'est-ce pas, quand on parle de votre propre mort possible. Mais c'est pas rigolo, c'est extraordinaire de le vivre. Ou alors dites-moi la vérité, je suis un innocent ou un malade mental ou je ne sais pas quoi, mais je ne ressens aucune tristesse, aucun chagrin à l'idée de mourir. Même au moment où le médecin m'a appris, vous avez tel problème, et voilà, alors bien sûr il a mis des gants, il a mis 3 paires de gants je pense, hein. L'un en velours, l'autre en soie, le quatrième en ouate améliorée et tissée. Vous voyez ce que je dis pour me dire? J'ai écouté, j'ai très bien compris. Et j'ai dit d'ailleurs à ce médecin, vous savez, ne vous tracassez pas,
très sincèrement, je n'ai aucune peur de mourir, et même, tout au fond de moi-même, je n'attends qu'une chose, c'est de partir auprès de mon Dieu. Il n'était absolument... Il a fait semblant de ne pas comprendre ce que je disais, parce que, évidemment, ce n'était pas pour l'avantage, enfin l'avantage. L'excuse de ce médecin, c'est qu'il était, n'est-ce pas un croyant les nouveaux, c'est un juif, n'est-ce pas, à kippa, médecin, et il a été tellement intrigué, ma femme s'en souvient, qu'il nous a regardés tous les deux avec une espèce d'étrange curiosité, au point qu'à la fin de ce premier entretien, il nous a accompagnés dans les bureaux ensuite, ce que le médecin ne fait jamais, soi-disant, disait-il, pour vous faciliter les choses pour d'autres rendez-vous avec d'autres médecins. Alors, c'est plus du tout de son ressort. Donc, il a passé à peu près 2 heures de la matinée, pas loin, à venir auprès de la secrétaire ou à l'étage en dessous pour être avec nous. Alors, c'est complètement inhabituel comme attitude. Et puis, en réalité, le Seigneur me disait, reste dans l'état où tu te trouves, c'est-à-dire cet état de paix et de sérénité absolue, qui est quelque chose de glorieux, mes amis, qui vient de la gloire de Dieu, moi j'en suis convaincu, qui est ce que Dieu te dit d'être dans un moment comme celui-là. Je ne sais pas vous expliquer mieux. Rien de mon âme, rien, aucune peur, aucune crainte, juste une joie, une sérénité absolue. J'étais peut-être juste un peu embêté pour mon épouse, je ne savais pas comment elle pouvait prendre la chose devant la facilité, l'aisance avec laquelle je vivais cette situation. Bon, parce qu'elle m'aime quand même, hein. Bon, alors, que moi aussi je l'aime. Mais, eh bien oui, malgré toute l'affection que j'ai pour elle, cela n'a pas un gramme de place face à ce que l'on ressent, n'est-ce pas, dans un moment comme celui-là, parce qu'on est en contact avec son éternité possible. Alors finalement, c'était rigolo, je rigole parce que je m'amuse, parce que cet homme très intelligent, ce juif américain, éminent médecin, etc., eh bien, très askénaze, très intellectuel, très, n'est-ce pas, était là et il me regardait du coin de l'œil, il me dit, surtout ne bouge pas la tête et laisse-moi simplement faire ce que j'ai à faire. Et il était absolument scotché. Alors, c'était amusant. Je me suis amusé ce matin-là. Tu te rappelles, ma chérie? On s'est amusé comme des fous. Comme des fous. Bien, ma réaction, je l'ai dit, plus paisible que ça, tu meurs. C'est le cas, je l'ai dit, plus paisible que ça, tu meurs, et puis tu rentres dans la paix éternelle. Bon, soit que Dieu veut permettre l'épreuve dans un but, c'est ce que j'ai pensé, soit que moi je vais mourir et je n'ai aucune difficulté à l'accepter. J'aurais commencé à mettre ma vie en ordre, et puis, enfin, vie en ordre, non, à régler les choses, vous savez, je sais pas, etc., etc. Ma paix était tellement grande que, voilà, je l'ai dit, il y avait rien, voilà, et ça a été, alors c'est très amusant parce que nous sommes allés chez un autre médecin, et là on s'est amusés comme des fous, et je ne vais pas vous dire de quelle maladie je suis atteint parce que ça encore personne. Et alors on est allé chez un autre spécialiste et il était de très mauvaise humeur ce jour-là parce que, comme très souvent dans les bureaux médicaux des organisations chrétiennes, nous avons de grands spécialistes et nous avons oui, les juifs bien sûr, et nous avons c'est ma femme qui me le rappelle. Il était un éminent professeur aussi, j'ai oublié son nom, enfin bref, je n'ai pas donné son nom non plus. Et voilà, donc, qu'allais-je dire? Moi, oui, alors, on est entré dans un bureau un peu vétuste, il faut bien le dire, et il y avait un boîtier de connexion avec, pour ses ordinateurs, etc. Et bien sûr, il voulait chercher mon dossier, qui était déjà sur ordinateur, et il ne trouvait pas, son porte, il dit, mais qu'est-ce que c'est, cette technologie? Et donc, imaginons que je suis atteint d'un rhume, d'accord? Vous êtes d'accord? Et devant moi, qui suis atteint quand même de quelque chose qui peut conduire à la mort, et voilà que pour rigoler, alors il me dit, oui, ces machines ne marchent pas, etc. Et puis ça doit être branché, etc. Et je lui dis, bah écoutez, peut-être que votre machine est atteinte du rhume. Hein, et je ne dis pas la maladie. Alors,
Évidemment, il a éclaté de rire, mais il m'a regardé aussi de dire, mais c'est quoi ce zigoto qui fait de l'humour avec sa maladie pour essayer de me détendre, moi, le médecin, etc., dans mon propre bureau. Mes amis, c'est génial. On vit des moments merveilleux dans ces moments-là. Donc vous qui êtes atteint de quelque chose qui peut vous conduire à la mort, vous faites de l'humour pour détendre le médecin, voyez-vous, et vous dites, votre machine est peut-être atteinte du rhume, là, ou de la bronchite. Et il a ri. Et nous avons beaucoup ri ensemble. Après, il était gêné quand même, parce qu'il dit quand même, c'est lui le malade, c'est pas moi. Mais c'est merveilleux, mes amis, c'est merveilleux. Alors, voilà, j'en arrive au vif du sujet. J'ai, moi aussi, autour de moi, des amis de Job, puisque, voilà, je ne veux pas ici les fustiger, les pauvres, je les bénis, c'est toujours mes amis. Mais j'ai découvert qu'ils étaient plus des amis que des gens qui étaient finalement vraiment au point avec leur vie dans le service, tout simplement. Donc un matin, dans une réunion de prière, ça se passait au centre, à Jérusalem, j'ai fait part, parce que je dis, voilà, est-ce que vous pouvez prier pour moi, parce que j'ai tel problème. Et il y avait là un frère avec son épouse, notamment, et puis une autre personne encore, c'était une réunion de serviteurs, hein. Et quand j'ai annoncé que voilà, j'avais un gros rhume, eh bien, j'ai vu tout de suite, la première réaction, c'était l'incrédulité, la frayeur et le « non, ça, on n'en veut pas ». On n'en veut pas parce que ça... D'abord, on est proche du frère, et donc, vous savez, c'est tellement facile lorsque l'on vous dit « priez pour telle personne que vous ne connaissez même pas », elle est en train de mourir du sida, oui, je prie absolument, oui, et puis c'est tout. Hein. Et alors, voilà. Mais si l'on est proche, vous savez, là, ça devient autre chose. Et j'ai vu absolument la peur et la stupeur dans le regard, dans le comportement, n'est-ce pas, de ce frère que j'aime beaucoup, qui est un excellent prédicateur, qui est d'une richesse doctrinale phénoménale, c'est un homme qui a une grande sagesse dans ce qu'il prêche. Et j'étais stupéfait parce que finalement j'ai retrouvé cet homme-là, au fond, dans la richesse des argumentaires des amis de Job. Soudain, j'ai découvert comme tel. Mais, alors, son épouse m'a dit, en tout cas pour nous, il n'y a pas de problème parce que le Seigneur nous a promis que nous serions enlevés avant de mourir. Donc, tout de suite, c'est la peur, c'est l'angoisse, et c'est, pour nous, pas de problème, puisqu'on va être enlevé pour toi. S'il faut que, peut-être tu meurs maintenant, ben, c'est que tu ne dois pas être enlevé, donc ça peut sous-entendre beaucoup de choses. Vous voyez, tout de suite, on se trouve dans la position des amis de Job. Il y a quelque chose dans ta vie qui cloche, et on va... Alors, ils ne l'ont pas dit, mais ça se sent quelque part. Bref, la peur de ce qui m'arrive devait inclure pour eux un recul pour réfléchir et trouver s'il n'y a quand même pas quelque chose dans ma vie qui... Et il y avait une tierce personne qui m'avait-on dit, qui était là pour la première fois et que nous avions accepté, genre de service que nous ne respectons pas. Quand je dis ne respectons pas, nous ne sommes pas impolis avec, nous ne respectons pas. On m'a dit après être un ministère féminin de délivrance et j'ai pris ce ministère à 2 reprises en flagrant délit d'erreur complète. Donc j'ai vu aussi que cette femme voyait j'ai vu dans ses yeux s'allumer des lumières du style est-ce qu'il n'y aurait pas là une délivrance à opérer? Vous voyez, parce que tout de suite les choses démarrent très fort. J'ai découvert aussi autre chose de beaucoup plus terrifiant. Et ça, je l'ai découvert au travers d'un autre serviteur que je connais, que j'ai visité, non pas pour lui parler de ce problème-là, mais il était au courant du problème. Il fait partie d'un cercle de serviteurs que je fréquente à Yerushalayim. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a alors absolument terrifié pour cet homme et pour beaucoup de personnes dans ce cas-là. C'est exactement ce qui se passe avec les amis de Job. Il y a quelque chose d'étrange dans l'attitude des amis de Job.
c'est terrible ce que je vais vous dire. Vous savez, Job est un homme qui vit une vie formidable. Soudain, il est atteint par l'épreuve. On ne connaît pas la source de l'épreuve, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais directement on commence à vouloir soupçonner le mal, alors qu'on n'a pas à soupçonner, et l'on va utiliser une rhétorique religieuse absolument extraordinaire pour essayer de convaincre Job, au fond, que l'on est plus grand que lui. Eh bien, je vous assure que j'ai été étonné de voir, de percevoir dans l'esprit auprès de cet autre serviteur, un ami, mais une occasion de me prouver qu'il était quelque part plus grand que moi, en s'instituant quelque part chef spirituel dans ma vie, et je ne sais pas si vous allez me comprendre, guide qui va trouver la clé de mon problème, parce que bien sûr j'ai un problème. Là, mes amis, il y a quelque chose de très étrange qui rejoint le problème que l'on rencontre, que j'ai rencontré partout dans le monde évangélique depuis que je le connais, à savoir cette sourde rivalité non affichée, non avouée, mais réelle entre hommes de Dieu. Mes amis, il y a là quelque chose d'étrange. Et ce n'est pas minoritaire, c'est malheureusement majoritaire. Ce qui veut dire pour moi que cette parole qui dit que le grain de blé doit mourir en terre pour porter du fruit n'est pas passée dans la vie de ces gens. C'est-à-dire le sacrifice sanglant de Christ est là juste pour les sauver, les établir dans un ministère, et puis un ministère qui va au fond être le départ de façon hypocrite et sourde, peut-être mais bien réelle, de leur promotion d'hommes sur la terre. Et non pas du fait d'être capable de capter l'éternité pour amener dans le temps de l'Église où ils vivent. Et ça, c'est extrêmement redoutable. Je ne veux pas ici fustiger ni juger, et je bénis ces amis qui restent des amis, mais mes amis, la confrontation que nous avons avec l'épreuve de l'autre, voire la mort chez l'autre, possible chez l'autre, va nous révéler de façon extrêmement claire. Alors attention à cela. Amen. Parce que avec les apparences d'un discernement, mais qui est faux au final, voilà, donc je dis, j'ai pu découvrir ce qui, dans le fonctionnement, soi-disant fraternel de ce serviteur, était finalement faux à d'autres niveaux. C'était très intéressant parce que face à mon épreuve, et j'ai découvert qui il était face à moi. Il était comme un ami de Job, et il profitait en quelque sorte de mon état d'affaiblissement apparent et réel néanmoins pour essayer d'avoir un contrôle, un impact dans ma vie. Mes amis, ça c'est extrêmement grave, ça peut aller très loin. Je vous ai déjà raconté le témoignage de ce frère que, n'est-ce pas, que j'ai retrouvé en Lorraine il y a quelque temps, et qui a, avec son épouse, bien sûr, son épouse, ont perdu un bébé qui est mort de ce qu'on appelle la mort du nourrisson, et qui ont vu arriver dans les 2-3 jours suivants, ou la semaine suivante, un groupe de pseudo-chrétiens, n'est-ce pas, et qui sont venus chez eux avec une espèce de... les amis de Job, mais beaucoup moins intéressants, et moins intelligents même que les amis de Job, mais avec le même problème, le même syndrome. On va te prouver qu'il y avait quelque chose dans ta vie qui n'allait pas. Alors ils sont venus, ils ont dit, voilà, on vient prier chez vous parce que Dieu nous a montré que vous aviez fait un sacrifice à Satan, indirect ou direct, pour que cet enfant, n'est-ce pas, soit... Mes amis, quand on vous sort des choses, alors vous allez dire, mais ça c'est terrible. C'est vrai que c'est terrible, c'est caricatural. Mais quelle est la différence entre ça et le fait d'utiliser le temps difficile dans la vie d'un homme pour non pas l'accompagner humblement et calmement, rester à ses côtés et prier à ses côtés en se taisant, mais saisir l'occasion pour faire valoir, n'est-ce pas, un ministère, etc., etc. C'est absolument hallucinant parce qu'en l'espace
de 1h30 de temps. Nous avons beaucoup échangé avec cet homme. Et j'étais venu en réalité pour le connaître mieux dans un échange. Et j'ai découvert, à cette occasion-là, d'ailleurs, avec les mêmes filtres du test, que beaucoup de choses étaient fausses, en fait, dans son fonctionnement. Amen. Conclusion, nous sommes révélés fausses dans son fonctionnement dans l'Église elle-même. Amen. On parle de certaines choses dans l'Église, mais en fait, on pratique quand même encore d'autres choses. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Amen. Nous pouvons faire tous nos efforts pour être bibliques, par exemple, en matière de ministère, en matière de relations. Et si nous ne sommes pas passés par cette étape du grain de blé qui doit mourir en terre pour porter du fruit, nous ferons semblant de vivre beaucoup de choses qui ont l'air bibliques et nous ne le serons pas. Et nous pouvons aujourd'hui avoir toutes les apparences par nos discours. Je parle pour moi, comme pour n'importe qui. Mais si notre discours n'est pas complet, parce qu'il y aura le test, ok, nous voulons être humbles les uns par rapport aux autres, bien. Alors si quelqu'un dans l'œuvre chez nous reçoit quelque chose qui ne me convient pas, qui ne convient pas à mon âme, à ma chair, est-ce que je ne démontre pas là qu'il y a une partie de moi qui n'est pas le grain de blé qui est mort en terre? C'est le test, mes amis. Amen. Et si demain on me calomnie et que je n'arrive pas à pardonner, ou que je n'arrive pas à comprendre que c'est le fruit de quelque chose qui devra me réjouir, je sais que c'est pas facile, j'y suis passé, eh bien, il y a une part de moi dont le grain de blé n'est pas mort en terre. Amen. Voilà, quelle est la clé qui va nous conduire à penser que la maladie, l'épreuve de l'autre, est le signe d'une injustice et du péché en lui? C'est exactement ce qui est arrivé à Job, mes amis. Même ses amis s'acharnent tout au long à le trouver coupable de quelque chose, alors que leur rôle devrait être, et avec quelle faconde religieuse, mes amis, alors que on pourrait presque reprendre leurs arguments et prêcher là-dessus, hein, c'est tout à fait valable, hein, c'est intéressant. Alors que, n'est-ce pas, le rôle devrait être surtout de se tenir aux côtés de Job avec compassion. Ah, mes amis, accompagner sans 20 mots celui qui souffre, ou celui qui passe par l'épreuve. Magnifique test, magnifique capacité. J'ai eu le privilège, j'ai eu le bonheur, et je vais oser le dire, et tant pis si cela vous dérange, dès avant ma conversion, oh oui, absolument. J'étais fiancé avec une infirmière, c'est pas mon épouse, c'était bien avant que je rencontre mon épouse, j'avais 23, 24 ans, et mon infirmière, ma fiancée était infirmière, et travaillait dans un grand hôpital de Bruxelles, et elle était quelquefois de garde la nuit. Alors, j'étais à l'époque dans ma phase peinture qui voulait peindre avec la lumière. Alors, je cherchais une technique pour peindre avec la lumière. Et donc, la nuit, j'allais rendre visite parce que j'aimais bien visiter, voir les armoires avec toutes sortes de produits médicaux qui avaient des couleurs extraordinaires, des bleus, des verts, des rouges très particuliers. Et tout ça me faisait rêver. Ouais, voilà, c'était mon... Et un jour, je l'ai visitée alors qu'elle travaillait dans on appelle le, je sais plus moi, le pavillon de ceux qui vont périr, hein, on appelle ça les soins intensifs, c'est ça. Et on avait isolé loin de tout le monde un homme qui sentait très mauvais du fait qu'il se vidait par le bas, n'est-ce pas, dans un seau avec tout son sang, toutes les heures, j'en sais rien, toutes les 2 heures, j'ai oublié. Il avait apparemment un cancer généralisé et il allait mourir. Et j'ai avisé cet homme, parce que l'avant-salle était éclairée quand même, il était mis carrément à part, et j'ai demandé à ma fiancée, elle m'a dit, moi, il n'y a personne de sa famille pour l'accompagner, pour accompagner, cet homme est en train de mourir. Et j'ai vu cet homme tourner son visage blanc et jaune, autant de solitude, de détresse que de souffrance et de douleur. Et il me regardait, c'est quelque chose de voir quelqu'un qui meurt et qui me regarde. Vous avez déjà pensé à ça? Et qui regarde dans le silence, et il n'y a personne qui lui parle, rien, personne, pas un bruit. Le silence total d'une nuit d'hôpital, avec juste le bruit des moniteurs et des petites gouttes qui tombent, et encore. Et
poussé par oui, mon bon cœur, et puis par quelque chose d'indicible qui fait qu'on ne veut pas laisser mourir un homme comme ça, seul. J'ai dit, je peux aller m'asseoir près de lui, et puis elle m'a dit, oui, tu peux, mais tu sais, ils sont pas bons, hein, et ben, ça fait rien. Et j'ai pris le seau en dessous de lui, et puis j'étais le jeté, et puis le contenu, et puis j'ai remis, et j'ai passé, je ne sais plus combien de temps avec cet homme, et c'était spécial, je ne sais plus de quoi nous avons parlé. Et bien sûr, je n'étais pas un enfant de Dieu, je ne pouvais pas l'amener au Seigneur, mais le fait d'avoir pris une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, je ne sais plus, parce que lorsque ma fiancée a quitté son service, j'ai dû partir aussi, le jour se levait, une autre infirmière arrivait, et on m'a dit qu'il est mort 20 minutes après. Mais le fait, alors je ne vais pas dire ici, c'est merveilleux d'accompagner un mort, je n'ai pas dit ça. Je dis, ce fait de laisser tout de côté et d'accompagner en silence quelqu'un qui va vers la mort. Mes amis, c'est une chose exceptionnelle. Je l'ai vécu avec ce cher Albert, hein, le grand-père de la famille de Gac. J'ai déjà témoigné de ça il y a des années. En fait, les amis de Job ne pouvaient accepter l'idée que Job n'a peut-être rien fait qui mérite ce qui lui arrive. Et l'explication finale est encore bien plus profonde, car au final, ce n'est pas Job qui est éprouvé, mais à travers toute cette histoire, c'est eux-mêmes qui sont éprouvés. Et il faudra que Job intercède à la fin pour eux, afin que la colère de Dieu s'éloigne d'eux. Et Job, cette idée que peut-être Job n'a rien fait pour mériter ce qui lui arrive, c'est exactement ce qui est arrivé à mes amis lorsque je leur ai parlé de mon rhume, mon gros rhume. C'est pas possible d'imaginer qu'il n'y avait pas quelque chose pour expliquer ça, parce que, n'est-ce pas, si cette chose peut frapper Chaim, parce que Dieu l'a peut-être choisi. Si Dieu a choisi de me reprendre, il faut bien qu'il me reprenne d'une façon ou d'une autre. Soit il m'enlève comme Enoch, mais bon, ou comme Élie, je ne sais pas, hein, mais bon, il n'y a pas beaucoup de chance. Ou alors, il attend, je ne sais pas, ou alors, dans le traitement de doigt, il me reprend près de lui, ou il me fait passer par ce qu'il voudra, c'est à lui à choisir. Mais voilà, donc l'idée que Dieu puisse nous rappeler et nous faire mourir, n'est-ce pas, sans qu'il y ait une raison particulière à ça, ça dérangeait mes amis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils sont confrontés à la propre possibilité qu'eux aussi, à tout moment, peuvent mourir et partir. Et j'ai vu à quel point ça leur faisait peur. Alors, mes amis, là, il y a une question. Il y a une question redoutable. Pourquoi mourir vous fait-il peur? Si vous avez vécu des années de service en recevant depuis l'éternité des choses que le Seigneur a choisi d'incarner dans le temps où vous êtes, vous avez inscrit pour l'éternité des choses qui vont vous accompagner, qui sont votre paix. C'est Christ notre paix. Et c'est la qualité de service qui nous fait vivre qui est aussi notre paix. Amen. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Non, s'ils ne peuvent penser que cela peut aussi arriver, et voyez-vous, devant des ministères amis, devant lesquels j'étais pourtant plus que calme, serein, souriant, je vous assure, le jour où j'ai expliqué ça au centre, j'étais rempli d'un calme, d'une paix, j'étais souriant, je souriais à l'idée de mourir, j'ai vu tellement la peur, c'était tellement fort que ce brave frère que j'aime beaucoup, et je suis grand, je mesure 1m88, n'est-ce pas, est venu à la fin de la réunion, et il a fait une chose très étrange. Il est beaucoup plus petit que moi, et il m'a regardé par-dessous comme ça, et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, ben, je veux vraiment voir dans tes yeux si c'est vrai que tu as une telle paix. Oui, il ne pouvait pas le croire. Il a quand même eu un doute, c'est déjà pas mal, un doute que c'était possible. Amen. Donc j'étais calme, serein, souriant, paisible, enfin, au seul possible de mon éternité. C'est là que j'ai vu dans leurs yeux, n'est-ce pas, leur crainte. Parce que s'il n'est pas coupable de quelque chose, alors c'est la preuve que ça peut nous arriver aussi. Ah non, non, mais tu te rends compte? Il a presque saisi la main de sa femme, il dit, on s'en va vite. Va, quelqu'un nous a prophétisé un jour qu'on serait enlevé avant de mourir, donc c'est pas possible, on s'en va ma chérie. Alors il n'est pas parti. Mais
c'était tout juste. En réalité, tout pour lui-même, il avait envie de partir. Quelle horreur! Quelle horreur! Si ça lui arrive, ça peut m'arriver aussi. Moi, malade, moi, mourir, ah non, jamais. Je serai enlevé avant, mes amis. Ici, nous avons la preuve, nous avons un dévoilement, c'est l'attachement de ce serviteur et de beaucoup d'autres à la terre et à ce qu'on y récolte, Attention, mes amis, car c'est sans doute la raison pour laquelle la colère de Dieu fut tellement sévère sur les amis de Job. Si je suis de celui qui laisse le grain de blé de ma vie mourir en terre, au travers de la croix, qui n'est pas seulement là pour me sauver et m'établir dans le bien-être de la terre, mais m'introduire comme capteur de la pensée de Dieu dans l'éternité, afin de l'amener au temps portant et selon le vouloir de Dieu sur la terre, sous forme de messages, sous forme de miracles, sous forme de combats spirituels authentiques, cette fois, sous forme de tout ce que vous voudrez, sous forme de témoignages à mon lieu de travail, etc., tout ce que vous voulez. Eh bien, si je ne suis pas ce genre d'homme, eh bien, je vais prêcher, je vais parler aux autres. Vous savez, il suffit d'écouter une assemblée de chrétiens qui parlent. Le nombre de fois où, si vous êtes un grain de blé qui a été semé en terre pour mourir et que vous êtes mort, vous écoutez certains discours, vous êtes choqué, vous êtes heurté. Non pas que les discours soient mauvais. Non. Vous savez, les gens vous citent l'Écriture à tout bout de champ pour vous faire la leçon. Ils savent. Mais on sent que tout ça est juste du bon savoir pour, au fond, conforter une espèce d'assurance terrestre, une espèce d'orgueil terrestre, finalement, sur mon bon savoir, ma bonne position, etc. Ce qui empêche alors beaucoup d'avoir le courage de se dire un jour, je vais commencer l'écriture, non pas avec les œillères religieuses qui ont été les miennes peut-être pendant des siècles, du fait de mes pères, n'est-ce pas, spirituels, mais de manière à lire dans l'écriture ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit, et non pas ce que la religion m'y fait lire. Mes amis, c'est extrêmement dangereux parce que nous nous rangeons alors dans la catégorie des amis de Job, avec des discours et une connaissance des Écritures, et même de Dieu, quelque part, des choses que nous croyons être de Dieu, et qui sont de Dieu, bien sûr, mais voilà, qui viennent... C'est comme un peu un dictionnaire. Vous pouvez ouvrir un dictionnaire et lire les définitions des mots. Ah oui, oh là là, vous lisez, c'est parfait, mais vous en faites quoi? Rien du tout, c'est pas le moment de l'utiliser, donc ça ne vous sert à rien du tout. Vous pouvez ouvrir votre dictionnaire, la première page, la dernière page, lire toutes les définitions les plus rigoureuses possibles de votre phraséologie, de votre discours français, et puis vous n'en avez rien fait. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu sont des gens qui ouvrent le dictionnaire et lisent, n'est-ce pas, les mots avec leurs définitions, mais n'en font rien du tout. Ne les utilisent pas, n'est-ce pas, comme il le fallait. Voilà. Ce ne sont pas des païens, les amis de Job, n'est-ce pas, tant leur discours, leur ministère est empreint de religieusement correct. Ils savent tout, mais ils savent rien. N'est-ce pas? Si nous relisons tout ce livre de Job, ils ont l'air absolument crédibles en matière de discours religieux. Et attention, ils en sont persuadés, pas de problème. Mais leur religiosité masque mal une vérité. N'est-ce pas? Le grain de blé de leur existence pétri de sagesse apparente n'est jamais mort en terre sainte. Et quand je parle de terre sainte, ce n'est pas la terre sainte des croisés à Jérusalem. La terre sainte, c'est celle de la volonté, n'est-ce pas, suprême de Dieu, à l'instar du modèle qui est Yeshua Mashiach. Je relisais ce matin dans l'évangile de Jean l'effroyable. Je vais la lire. Je vais la lire pour finir. L'effroyable mise à mort de Yeshua, mes amis. Je vais demander à mon épouse d'aller me chercher ma Bible, si elle veut bien. J'aimerais bien qu'on lise cela ensemble, afin de nous rendre compte de ce que signifie être un grain de blé qui doit mourir en terre. Je n'ai pas dit que nous devions nécessairement souffrir les mêmes épreuves que Christ
à quoi bon? Puisqu'elles ont été souffertes par Christ une fois pour toutes. Mais il y a une image forte de ce que nous devons être prêts à payer si nous acceptons que le Seigneur veut que nous devenions ce grain de blé qui bat en terre. Et que nous ayons accès à une foultitude de valeurs bibliques, comme l'amour. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, etc., etc., etc. Mais il y aurait tant d'autres choses à dire comme fruit du fait d'être, n'est-ce pas, mort, n'est-ce pas, en Christ, être mort en Christ, mort à nous-mêmes complètement. Lisons dans Jean au chapitre 19, c'est ça aujourd'hui? Je ne sais plus, c'est ce que j'ai lu ce matin. Amen. Voilà, lisons ça s'il vous plaît. Alors Pilate prit Yeshua et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête. Lisons ensemble ce que signifiait battre de verges, mes amis. Il semblerait que Pilate ait fait battre Jésus de verges pour essayer de le faire libérer, etc. Il espérait que les Juifs soient apaisés par cet acte de complaisance de sa part, ça c'est le commentaire que je vous lis, etc. Et qu'en constatant la gravité des souffrances de Yeshua, il serait saisi de compassion et lui demanderait de le relâcher. Les verges étaient un supplice horriblement cruel. La victime était attachée nue à un poteau et battue par plusieurs bourreaux, des soldats qui se reliaient pour frapper lorsqu'ils étaient épuisés. Donc quand un soldat était épuisé par les coups qu'il donnait, c'est un autre qui... Ok. Les verges étaient un supplice... Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas citoyens romains, l'instrument de prédilection était une petite poignée en bois à laquelle étaient fixés plusieurs fouets de cuir. Chacun d'eux se terminait par des morceaux d'eau ou de métal. Ok? Le supplice des verges était si brutal qu'il était parfois fatal à la victime. Le corps était déchiré et lacéré d'une si horrible façon que muscles, veines et os étaient visibles à l'œil. Ce supplice avait lieu avant l'exécution pour affaiblir la victime ou la déshumaniser. Il semblerait cependant que Pilate avait l'intention de susciter ainsi de la compassion pour Yeshua. Juste une parenthèse. Les nazis ne se sont pas contentés de tuer des juifs, mais les ont déshumanisés le plus possible avant de les tuer. Piste de réflexion là, piste de réflexion. Grande piste de réflexion. Mon ami et frère défunt Arthur Katz a écrit aussi un livre là-dessus, Holocauste, où était Dieu. Je vous recommande de le lire. Peu encourage de lire ce livre, mais il faut le lire. Amen. Ok. Les souffrances du Christ. Et puis après, il y a tout ce qui s'ensuit. Qu'en est-il de nous? Si pour nous, être sauvés au travers de cela et de la résurrection du Messie, nous ne sommes pas prêts à mourir à notre tour et ressusciter à notre tour. Mourir signifie placer ma vie dans les mains de Dieu, inconditionnellement lui dire « fais ce que tu veux de ma vie ». Mais pas dans un élan romantique ou bien, que sais-je, dans un élan solennel, c'est-à-dire sans condition, comme si c'était de toujours ton droit et que ce sera de toujours ton droit, ni commencement ni fin, quelque part, c'est déjà l'éternité. Je place ma vie dans, je dirais, ton calice d'éternité. Si tant est que l'éternité peut vivre dans un calice. Je veux qu'elle baigne dans ce qui est éternel. Et si je ressuscite avec toi, Seigneur, c'est pour ramener aussi de l'éternité dans le temps les œuvres que tu veux que j'accomplisse sur cette terre. Rien à voir avec la religion. Les amis de Job
Pour Yeshua sur la terre, ce furent les pharisiens, les sadducéens, et combien d'autres? Combien d'autres? Est-ce que nous sommes, pour le Seigneur, les amis de Job, ou est-ce que nous sommes capables d'assister à notre propre mort et de ressusciter avec Christ et de marcher à ses côtés véritablement? Combien nombreux sommes-nous à vivre ainsi, privilégiant nos ministères, nous débattant pour les faire vivre, faisant tant d'efforts, alors que la clé est de mourir et laisser Dieu vivre. Dieu vivre. Jusqu'au point où nous pouvons dire, même si Dieu ne me confie plus rien, eh bien c'est que j'ai fini mon travail et je suis en paix. Je ne me tracasse pas. Vous savez, je vous parlais de ce frère en Pays de l'Est pendant le début de ce message. Il était incapable de rester 5 minutes tranquille en se disant, parce qu'au fond lui-même, le diable lui disait, si tu ne trouves pas un nouveau projet pour servir Dieu, ça veut dire que Dieu t'a rejeté, etc., etc., etc. Cet homme était malade. Cet homme était malade. Cet homme n'était pas un homme... Amen. Donc il a besoin de guérison, pour certaines raisons. Amen. Voilà. Voilà, je vous en ai dit assez, je pense, et je vous invite à réfléchir à tout cela. Je vous ai parlé du syndrome des amis de Job. Alors, à vous de réfléchir, à moi de réfléchir. Alors, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas un mail demain pour me dire « Cher frère Chaim, j'ai prié pour vous, et Dieu m'a montré que parce que vous avez chapardé les sucettes de votre cousin quand vous avez 12 ans, eh bien, vous êtes malade et affligé d'un gros rhume aujourd'hui. » Je pense que personne ne le fera parce que je me suis livré ici sans aucune difficulté. Et je bénis le Seigneur, mais je tiens à vous dire que dans cette épreuve, j'ai vu 3 types de réactions. J'ai vu les amis de Job, et je les plains, et je vais moi prier pour eux. Parce que les vraies dispositions de leur cœur sont révélées. Et s'ils n'y prennent garde, ils risquent un jour d'avoir de sérieux problèmes quand même, tout en disant « mais moi ». Vous savez, l'Écriture nous dit, certains viendront devant Dieu en disant « mais nous avons même chassé les démons, et nous avons prié pour les malades ont été guéris, et Yeshua dira « retirez-vous de tout ce qui commettait l'iniquité ». Est-ce que l'iniquité ne serait pas de nous débattre avec tous les moyens religieux qui sont les nôtres, visibles ou invisibles, même lorsque nous sommes contre le système pyramidal et babylonien de l'Église et que nous essayons de fabriquer autre chose? Si c'est une fabrication qui vient de nous, ça n'a pas de valeur. Ou bien, n'est-ce pas, si nous sommes ce genre de personnes, nous pouvons être de ceux qui commettent l'iniquité, et notre iniquité est révélée face, n'est-ce pas, à la mort. Et je bénis le Seigneur parce que je pense qu'avant que ces personnes ne meurent, dont je vous ai parlé, ces amis de Job que j'ai eu autour de moi, j'espère de tout mon cœur que Dieu saura mettre en lumière ce qui est faux peut-être dans leur existence. Et j'espère quand même qu'ils ont capté quelques petites choses dans le monde d'éternité afin de leur ramener cette terre et des choses qui peuvent être vraiment qualifiées œuvre, mission, service, tout ce que vous voulez, venant vraiment du Seigneur. Il y a une autre catégorie aussi de personnes que j'ai vu réagir. J'ai vu les gens silencieux mais qui prient et dont j'ai senti, dans les quelques mots qu'ils m'ont envoyés, une profonde et réelle amitié. Non pas amitié, mais accompagnement paisible et tranquille, et de l'amour tout simplement. Et puis j'ai vu aussi certaines personnes qui, n'est-ce pas, manifestaient un certain amour, mais parce qu'il faut bien, en réalité. Alors, c'est pas grave pour moi. Vous savez, en matière d'amour terrestre, je n'ai pas honte de dire tellement une épouse merveilleuse. J'ai aussi,
voilà, je ne vais pas parler de ceux qui me suivent, mais que ce soit mes fils spirituels ou mes fils charnels, j'ai des satisfactions, j'ai des grandes satisfactions. Et là aussi, nous avons vécu beaucoup d'épreuves, mais nous avons de grandes satisfactions. Donc, je suis un homme béni, même si le nombre des vrais amis n'est pas si grand que cela, la qualité d'amitié véritable de ceux que Dieu a mis autour de moi est extraordinaire. Quelques gouttes d'eau valent mieux, n'est-ce pas, que, je ne sais pas moi, quelque chose de frelaté. Bien. Je vous laisse avec ce message, j'espère qu'il n'est pas trop long quand même. Je m'étais engagé à le faire pas très long. Il y aura un deuxième message, je vais vous demander de prier pour Israël parce qu'Israël est en grand danger, un immense danger en ce moment. Et il faut commencer vraiment à intercéder. Je vous laisse, ça sera le message suivant. Il y en aura encore un troisième qui viendra, je crois, dans les prochains jours. Donc vous voyez que bien que je sois atteint d'un gros rhume qui se soigne, eh bien, je ne manque quand même pas d'avoir, j'espère, à vous transmettre des choses venues de l'autre côté de la paroi, de l'éternité, et commandées par le Seigneur quant à les diffuser. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je vous aime, je vous bénis tous. Et j'en profite ici pour bénir vraiment tous les faux amis de Job que j'ai croisés, et tous les faux amis, tous les faux frères, toutes les fausses sœurs. Je ne fustige pas ici des gens qui ont des comportements. Parfois, nous sommes parfois de faux frères lorsque nous nous contentons de notre cravate religieuse et que nous déclamons de belles choses, mais qu'en réalité, on se fiche complètement de la personne qu'on a en face de soi ou de ce que Dieu est peut-être en train de vouloir nous dire. Donc je crois que ça, c'est aussi une bonne chose. Apprenez à vous taire, même en public, et à écouter. Apprenez à devenir de ces gens à qui Dieu peut dire « Va, ne dis rien. Laisse-moi être en toi, tu es, je suis en toi, et dans ton silence, moi je vais parler. Moi je vais oindre, moi je vais manifester quelque chose. » Ça, c'est peut-être l'étape la plus magnifique que je vous souhaite de vivre, que je vis depuis un certain temps, pas mal, et je m'en réjouis dans le nom du Seigneur. Je vais aussi finir par une petite histoire très courte. Je me rappelle, il y a tant d'années, avoir accompagné de nuit une vieille sœur suisse qui rentrait chez elle et que je reconduisais chez elle. J'étais un très jeune évangéliste et voilà, j'ai cru que c'était normal que je lui parle de mon... Et je lui parlais légitimement de mon ministère, de ce que je vivais, elle me questionnait d'ailleurs. Et à un moment donné, elle est entrée dans le silence et elle semblait ne même plus écouter ce que je disais. Non pas, je ne crois pas qu'elle a voulu me dire que ce n'était pas inintéressant, mais soudain, j'ai vu dans les phares des voitures qui nous croisaient, j'ai vu son visage. Et j'ai vu un visage à ce point paisible, souriant, calme, et un silence de Dieu dans le visage de cette femme. Et à ce moment-là, j'ai senti un parfum qui sortait d'elle. C'était un parfum de rose et de plusieurs fleurs qui ont envahi la cabine dans laquelle je me trouvais et où je conduisais la voiture. Cette femme avait appris comment capter les parfums qui viennent de l'autre côté pour les laisser se dissiper, n'est-ce pas, sur la terre. C'est une image magnifique. Voilà, je vous laisse avec cela. Que nous puissions un jour finir nos vies en répandant un parfum alors que nous sommes en silence, tout simplement, devant les autres. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.